Bienvenue au balado Celsius au micro, une production Plantastiche. Ici votre animateur, Jean-François Plante-Tann. Dans ce balado, nous nous entretenons avec les membres de la coopérative de solidarité Celsius. Nous leur posons des questions sur leur projet de micro-réseau résidentiel de géothermie localisé dans Rosemont-la-Petite-Patrie, à Montréal, au Québec. Avec nous aujourd'hui, Francine Lauzon, une des deux premières propriétaires à s'être branchée au système de géothermie partagée Celsius. Francine Lauzon, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour débuter, vous êtes propriétaire d'un Plex. Pouvez-vous nous parler un peu de votre situation et ce qui vous a amené à participer au projet de système de géothermie partagée Celsius? Oui, je suis propriétaire depuis 1998 d'une bâtisse dans Rosemont. C'est un parc résidentiel qui a pas mal été construit dans les années 20-30. Là. Alors, ma bâtisse, c'est 1928. C'est sûr que ces bâtiments-là sont difficiles à chauffer parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas isolés comme les maisons d'aujourd'hui. Ça a certains avantages aussi. C'est des bâtisses qui respirent, dans lesquelles on vit souvent de façon plus saine. Mais sinon, c'est définitivement un cauchemar à chauffer. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche d'une économie au niveau financier, mais pour moi, le côté écologique importe beaucoup. Et puis c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire comme intervention dans nos bâtisses, comme changer des portes, changer des fenêtres, mais de là à commencer à tout stripper nos murs puis réisoler, parce que c'est ce qu'on nous dit qu'il faut faire, isoler nos immeubles, ça commence à être compliqué. Fait que ce qu'il faut peut-être penser à faire, c'est avoir des systèmes de chauffage et de climatisation les plus performants et les moins énergivores possibles. Justement, vous avez choisi d'y aller de l'avant avec l'option d'un système de géothermie. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'y aller avec cette technologie? Qu'est-ce qui m'a convaincue, c'est que je pense que c'est une opportunité unique. De la géothermie partagée, ça n'a pas été fait. En tout cas, à notre connaissance, on pense qu'on est le premier projet au Canada. Il y a du monde qui pense dans la région de Toronto. Il y a des gens qui essayent de faire des choses similaires. On nous a contacté de l'Alberta. Mais c'est pas encore quelque chose qui est vraiment répandu. On voit la géothermie qui est installée dans des résidences unifamiliales ou peut-être à la limite des bâtiments de condos quand c'est au niveau de la pelle dans la terre, là, où est-ce qu'on commence tout depuis zéro. Alors, c'est sûr que c'était tellement innovateur. Puis moi, la géothermie, je savais ce que c'était pour m'y être intéressée parce que j'avais connu des gens qui avaient ça dans leur maison. J'avais trouvé ça absolument fantastique. Et puis, je me suis dit, si toutefois il y a quelque chose comme ça qui va de l'avant, je veux absolument faire partie de ça. Moi, je veux absolument avoir de la géothermie chez moi. On avait ça à coup nul avec l'air climatisé en bonus. Alors, dans une situation qu'on peut dire, avec l'expression win-win comme ça, comment dire non? Hein? C'était facile de dire j'embarque. Donc là, vous voulez avoir de la géothermie chez vous. Vous vous joignez à la coopérative de solidarité Celsius qui s'occupe du projet. Est-ce que ça vous demande une certaine implication ou peut-être même l'implication de vos locataires? Il faut y participer quand même un peu, hein, parce que si on a des locataires aussi, il faut les informer. Il faut voir est-ce que le locataire, éventuellement, si on a des locataires, est-ce qu'ils participent d'une façon financière avec une hausse de loyer, mais qui va, dans le fond, correspondre à une économie d'électricité qu'il va faire. Alors, moi, je n'ai pas eu du tout de difficulté à convaincre mes locataires de ça. C'est sûr qu'on s'est dit, après un an, on va vérifier le tout. Est-ce que ce que vous payez en plus, vous l'économisez effectivement en électricité? Parce qu'eux, ils ont acquis dans chacun de leurs appartements un appareil mural, comme on voit dans la plupart des aires climatisées, qu'on met un appareil au mur, là, près du plafond. Et cet appareil-là fait le chauffage l'hiver et la climatisation l'été. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de débourser un sou pour tout ça. Et puis, je pense qu'ils sont bien contents maintenant d'avoir une climatisation beaucoup plus efficace que ce que certains d'entre eux avaient avec un petit appareil dans leur chambre, là. Vous avez mentionné votre intérêt pour la géothermie et que vous connaissiez déjà ça avant même que l'occasion se présente à vous. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la géothermie pour l'auditoire qui désire en apprendre un peu plus? La géothermie, c'est pas une technologie qui est compliquée, pas du tout. En fait, il y a bien du monde qui ont... C'est un thermopompe, hein? Le thermopompe, ce qu'il fait, c'est qu'il pompe
la chaleur soit de la terre vers la maison ou encore il évacue la chaleur de la maison vers la terre. C'est la même chose que les thermopompes que les gens installent dans leur maison, puis ont un appareil dehors avec une espèce de grosse ventilation dedans qui rejette de l'air chaud l'été quand on climatise l'intérieur et qui l'hiver ne fonctionne pas jusqu'à des températures aussi extrêmes que notre géothermie. C'est beaucoup moins pratique, là, les thermopompes électriques, là, comme on dit. Là, des thermopompes géothermiques, c'est absolument fantastique parce que on a un système qui va dans la terre, qui va aller tempérer le liquide qui est dedans, qui voyage dans les puits. Et puis, ce système-là, cette boucle-là, géothermique, est reliée à une deuxième boucle, qui est la boucle intérieure. Alors on a une boucle qui amène les liquides de la terre jusqu'à l'intérieur de l'immeuble et dans l'appareil de géothermie. Puis, dans l'appareil de géothermie, on a une nouvelle boucle de liquide celle-là s'en va vers les fournaises, vers les climatiseurs, vers les appareils de chauffage, etc. Alors, c'est vraiment, vraiment simple, dans le fond. Alors, c'est vraiment une question de liquide qui passe dans des tuyaux qui sont mus à travers ces tuyaux-là par des pompes, simplement. Aussi simple que ça. On peut donc s'entendre que ça demande un peu d'effort quand même pour changer de système. Comment ça s'est passé dans votre cas, toute la question du forage, l'installation de la tuyauterie et des appareils? C'est sûr qu'il faut se dire on va mettre un peu d'énergie puis il faut être motivé parce que ça va causer un certain changement dans nos habitudes, dans l'aménagement de nos systèmes et tout ça. Puis on fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est clair. J'avais la grande chance, moi, que mon voisin recommence à zéro un peu parce qu'il venait d'acheter la propriété, puis il voulait faire quelque chose dans sa cour qui n'était pas encore planifié. Donc, c'est dans sa cour que se sont creusés les puits géothermiques. Autrement, moi, ma cour étant tout à fait aménagée, on aurait pu creuser les puits géothermiques dans une partie qui me reste derrière, qui sont mes stationnements. Ça aurait juste été un petit peu plus long pour relier les tuyaux des puits de géothermie au bâtiment, à peine 20-25 pieds. Mais quand on parle de 20-25 pieds, si on peut ne pas avoir à les parcourir, c'est encore mieux. Alors, c'est pour ça que ça s'est fait dans la cour de mon voisin. Mais c'est fortement possible même de creuser devant une maison quand on a à peine un 15-20 pieds, les puits géothermiques. On n'est pas obligé d'éventrer une cour, on n'est pas obligé d'éventrer toute la propriété devant ou tout ça. C'est quand même pas si invasif que ça. Et puis pour le reste, l'équipement en soi, on peut l'adapter à son équipement déjà existant ou en ajouter de nouvelles composantes. Alors, ça va dépendre des besoins de chacun. Qu'est-ce qu'on a à choisir comme option pour notre chauffage, notre air climatisé, tout ça. Puis où est-ce que c'est mieux de le faire passer, par où on va faire passer un tuyau, des choses comme ça. Mais les techniciens sont tellement habitués à ce genre d'installation qui sont bons pour nous conseiller puis de trouver les meilleures manières à le faire. Une fois que vous avez pris la décision d'y aller de l'avant avec le projet de géothermie partagée, si je comprends bien, les techniciens étaient là pour vous soutenir tout au long de la démarche. À partir du moment, Jean-François, où la décision a été prise qu'on faisait le projet chez mon voisin et chez moi-même, ça a été de déterminer, visiter avec le technicien les endroits qui allaient être desservis, déterminer à quelle place on peut remettre un appareil, déterminer par où on passe, déterminer quel type d'appareil va nous convenir mieux. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut ajouter? Où est-ce qu'on pense qu'on aimerait mieux que se dirigent nos tuyaux pour que ça soit plus convenable pour nous dans nos maisons? À quelle place on va localiser le gros thermopompe géothermique dans le sous-sol. Ça a été des questions surtout de quels sont nos besoins, où est-ce qu'on va les mettre. Puis après ça, les techniciens se sont occupés, eux, de commander les appareils qu'il fallait. On n'a pas eu à magasiner ça. Ça s'est fait pour nous. Et puis ensuite, au fur et à mesure que les choses arrivaient, ils venaient nous faire quelques installations jusqu'à ce que ce soit complet. Donc, il a fallu peut-être quelques visites des techniciens pour venir mettre tout ça. Puis, je dirais qu'après qu'on ait tout installé puis qu'on ait mis en marche au mois de juin 2021,
Ben, il y a eu quelques fois où est-ce qu'on a dû s'ajuster aussi parce que c'était un peu nouveau là, de monter un thermopompe, de monter ces liquides refroidissants et ces liquides réchauffants, de les monter jusqu'au troisième étage. Alors, il y a eu des ajustements, on a installé des valves pour expulser de l'air qui s'accumulait, etc. Alors, ça a été un masterclass, on pourrait dire, une classe de maître. Là, je peux m'imaginer des propriétaires se demander si c'est faisable chez eux. Si je comprends bien, la géothermie est une solution qui s'adapte à pas mal tous les contextes, qu'il y a différentes configurations. C'est sûr que la plupart des gens vont installer chauffage et climatisation euh, avec avec toutes les versions que ça peut avoir, parce qu'évidemment, on peut chauffer avec des radiateurs à eau chaude, on peut chauffer avec de l'air pulsé. Euh, la climatisation, évidemment, c'est de l'air pulsé. Et puis, il y a aussi le chauffage qu'on peut faire comme chez mon voisin. Il a fait une dalle de béton chauffante dans son sous-sol. Alors, c'est alimenté par la géothermie aussi. Mais on nous a aussi proposé ce qu'on n'a peut-être pas opté à faire à ce moment-ci parce qu'on n'était pas encore rendu là, peut-être dans notre réflexion, Hong et moi, mon voisin et moi. Mais on nous avait proposé aussi d'ajouter là-dessus les réservoirs à eau chaude. Une fois que les puits sont faits, une fois que la boucle des puits géothermiques est faite, on peut connecter à ça plein de choses. Alors, c'est là que vient la créativité de chacun à décider est-ce que c'est central, est-ce que c'est à air, est-ce que c'est à eau chaude, Alors, il y a vraiment plein de choses à faire. Ceux qui peuvent, par exemple, s'inquiéter, ah ben chez moi, je ne pourrais pas faire ça à cause que, je pense qu'il n'y a pas du tout à s'inquiéter de ça parce qu'il y a toujours des solutions, puis il y a toujours des systèmes qui vont pouvoir s'accommoder à ce que la personne a. Pas mal tout le monde peut participer à ça, même les gens qui ont juste des plaintes électriques. Alors, on recommence avec un autre type simplement, et puis qui va s'adapter. Puis les plaintes électriques resteront et puis seront comme un petit peu comme en réserve au cas où que l'autre système ne donne pas son plein rendement, par exemple, s'il fait moins 30. Alors, c'est comme ça chez mes locataires. Alors, il y a toujours des solutions, là. Alors, en résumé, concrètement, c'est quoi les avantages d'installer la géothermie chez soi? Il y en a plusieurs. Numéro un, évidemment, c'est à cause des changements climatiques, on essaie d'éliminer les gaz à effet de serre. Alors, si on remplace évidemment une fournaise au mazout ou une fournaise qui fonctionne au gaz naturel par un système géothermique, on vient de scorer beaucoup, là, c'est important. Ensuite, deuxième avantage, on peut climatiser avec la géothermie sans avoir, avec les systèmes conventionnels là, de thermopompe, de l'air chaud qui est rejeté dehors. Alors, vous avez tous vu ça là, derrière les maisons, des gros appareils qui font beaucoup de bruit et qui jettent de l'air chaud. Bien, ça, c'est éliminé tout de suite avec ça. Mes locataires, maintenant, ils ont leur système qui est géothermique, de thermopompe géothermique. Et puis, ils ont éliminé avec ça les petits appareils qui étaient dans leur fenêtre qu'on entendait vibrer, qui dégoûtaient, qui faisaient tout ça. Alors, c'est fini, on n'a plus de ça. Ensuite, l'autre avantage, évidemment, c'est qu'on économise de l'électricité parce que chez moi, déjà, avec la facture hivernale, j'ai vu la différence comparée avec l'hiver 2020-2021. Cette année, ma première facture d'électricité était beaucoup plus basse et puis je suis en train de chauffer 5 appartements, pas un. Ça, c'est vraiment étonnant. Alors, c'est extraordinaire de penser que je chauffe mes voisins et moi-même et ça me coûte pas mal moins cher que l'année d'avant. Je ne l'ai pas encore chiffré, là, mais j'ai juste regardé dans les graphiques de Hydro-Québec, comparé une année avec l'autre, puis j'ai tout de suite vu visuellement, puis j'étais vraiment contente de ce constat-là. Alors, gaz à effet de serre, bruit, îlot de chaleur, économie au niveau de l'électricité, je pense que c'est déjà plein d'avantages qui pourraient inciter pas mal de monde à le faire. Je parle du projet Celsius dans le cadre de mes études, mes recherches et parfois mes collègues me font part de leurs craintes. Après tout, c'est pas une technologie qui est très répandue au Québec comparativement en Europe, par exemple. De votre côté, en parlant avec des propriétaires, avez-vous reçu des questions par rapport à certaines craintes qu'ils pourraient avoir? Non, je n'ai pas reçu de questions de propriétaires qui exposaient des craintes. C'est plutôt des gens qui sont curieux.
de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'eux aussi peuvent faire ça? C'est sûr que le nerf de la guerre dans tout ça, c'était le financement et c'est toujours le financement. Et c'est pour ça que le groupe Solon, qui est un OSBL, travaille avec la coop Celsius pour aller chercher ce qu'il faudra pour connecter dans le futur plusieurs autres maisons, plusieurs autres grappes d'immeubles, parce que c'est ce qu'on fait, on connecte des grappes de résidence ensemble avec des puits géothermiques qui sont partagés. Alors, c'est plutôt ça le nerf de la guerre. La difficulté ne provient pas tant du niveau technique et tout ça, c'est d'aller chercher le soutien qu'on veut des municipalités, des organismes. Il n'a pas vraiment de difficultés. Il n'a pas d'inquiétude à avoir, c'est plutôt de la curiosité des gens là, qui veulent faire les mêmes choses, puis ils se demandent comment on a fait. Alors justement, pouvez-vous nous parler de comment ça s'est fait? Parce que c'est quand même ambitieux comme projet. Comment on a fait, c'est que les gens ont travaillé très, très, très dur à calculer la faisabilité au niveau technique, au niveau coût, puis ensuite à trouver des partenaires qui aident à le réaliser. Cela étant fait, on a maintenant notre projet vitrine. C'est juste de question de le reproduire. Et puis, j'espère que ça va être reproduit souvent, souvent. Il faut vraiment penser à l'avenir, puis à unir nos forces dans les communautés. Puis, chacun de nous, chaque petite action qu'on fait compte. C'est pas vrai que c'est pas parce qu'on est tout seul à vouloir faire quelque chose que ça sera pas important, puis voir si ça va changer, si moi tout seul j'arrête de faire quelque chose. Je pense qu'on doit tous collectivement là, aller vers l'avant puis penser à autre chose. Puis je trouve que les gens sont très, très, très ouverts à ça. Au contraire, il n'y a pas autant d'inquiétude qu'on s'imagine. Vous parlez qu'il faut unir ses forces pour changer les choses. C'est bien pour ça que la coopérative de solidarité Celsius a été créée. Pouvez-vous nous en parler davantage et de son rôle dans tout le projet? Oui, la coopérative Celsius est née en 2019. Ça a été formé en 2019. Les membres de la coopérative sont des résidents du quartier, des résidents de Ruelle Verte, qui étaient à l'origine du projet qui avait été proposé par le groupe Solon. Et ça va jusqu'à 2016, ça en arrière. Alors, le groupe Solon cherchait des ruelles vertes qui voulaient se porter candidate pour un projet innovateur de géothermie partagée. On s'est tout de suite pointé notre ruelle. Il y a des résidents qui ont vu ça dans un journal local de quartier. Puis, on s'est tout de suite pointé pour justement mettre notre candidature. Et puis, à l'époque, il y a 3 ruelles qui avaient été choisies pour faire ça. Et puis, le projet était de creuser tout au long de la ruelle et d'insérer des conduits géothermiques auxquels les bâtiments résidentiels adjacents pouvaient se connecter. Une grosse affaire qui était très innovatrice et puis évidemment qui impliquait beaucoup de frais. Et puis, il fallait donc essayer de trouver des subventions, il fallait essayer de sensibiliser les compagnies et tout ça. Et donc, ça, c'est le groupe Solon, beaucoup qui s'est occupé de ça. La coopérative, elle a été installée pour gérer le projet une fois qu'il serait vraiment en marche, viable. Parce que la coopérative, c'est à travers eux qu'on va avoir des contrats pour opérer notre géothermie, des assurances, qu'on va réunir les membres, qu'il va se prendre des décisions, etc. Alors, tant que le projet n'a pas été réalisé, la coopérative n'avait pas vraiment beaucoup d'utilité. Mais par contre, tous ces membres, qui sont tous des résidents de Rosemont, très, très bénévoles, très volontaires et très motivés, ont été présents tout au long de ça. Alors, il y en a évidemment depuis 2016 jusqu'à ce que ça se fasse en 2019. Il y en a qui ont peut-être délaissé ou qui sont peut-être déménagés, mais toujours, il y avait un renouveau là, de gens très motivés, très embarqués là-dedans. Alors, c'est justement donc à travers les résidents de la Ruelle Verte et notre petite page Facebook qu'on s'était tous informés puis qu'on s'était embarqués là-dedans à l'époque. Et puis, aujourd'hui, on a le projet vitrine du système qui est installé. Et puis, la phase 2 étant, on va aller de l'avant avec peut-être quelque chose d'un peu plus grande échelle, voilà.
De ce que j'en comprends, la géothermie vient avec un gros lot d'avantages et que ça nécessite tout de même un peu d'effort. En terminant, Francine Lauzon, avez-vous une dernière perle de sagesse à nous partager? C'est sûr qu'il faut vouloir. Tout changement peut être insécurisant, mais il faut voir les bons côtés, il faut voir les avantages qu'on va en tirer. C'est ce qui conclut notre entretien. Un grand merci à Francine Lauzon, une des 2 premières propriétaires à s'être raccordée au système de géothermie partagée de la Coop de solidarité Celsius. Cher auditoire, merci pour votre écoute. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au lien dans la description. Je partage des documents ainsi que d'autres ressources pour en apprendre plus sur la coopérative et la géothermie. Et donnez un fier coup de main à la coopérative en partageant ce balado. Ici Jean-François Plante-Tane qui vous remercie pour votre temps. Vous écoutez le balado Celsius au micro, une production Plantastiche.